Osez l'avenir, le magazine de l'innovation avec BNCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une innovation qui a fait couler beaucoup d'encre et notamment en France. Uber, cette petite entreprise née en 2014 de l'idée de deux Américains et qui propose aujourd'hui de vous trouver votre chauffeur particulier en quelques minutes et dans pas moins de 310 villes dans le monde. L'idée est née un beau jour de décembre à Paris. Garrett Camp et Travis Kalanick, les deux fondateurs, attendent sous la neige un taxi et ça dure très longtemps. Trop longtemps. Et hop, voilà l'idée du siècle, ou presque, créer une application pour faciliter la mobilité des personnes. Et nos deux compères vont aller plus loin. Ils proposent aujourd'hui une panoplie de services, des services avec chauffeurs professionnels, mais aussi des services avec chauffeurs comme vous et moi. Grégoire Kopp est le conseiller communication d'Uber France. Aujourd'hui, tous les chauffeurs, ils ont une grande liberté. Ils ont la liberté de travailler quand ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qui est pour eux extrêmement important. Quand je parle avec des chauffeurs et que je leur demande s'ils préféraient revenir un travail aux 35 heures ou 40 heures, ils disent mais jamais. Là moi le matin je peux aller prendre le petit déjeuner avec ma fille, puis la déposer à l'école et puis la rechercher à 16 heures et retravailler plus tard le soir si je le souhaite, mais cette liberté là, quand on y prend goût, il est difficile de revenir en arrière. Monsieur tout le monde qui devient chauffeur de taxi, voilà un service qui a suscité une véritable polémique et une levée de boucliers chez les chauffeurs professionnels, notamment en France, qui n'appréciaient pas cette innovation qui bouscule leur profession. C'est sûr que l'Europe est un vieux continent, la France est un vieux pays avec une administration très présente. Il faut arriver à adapter tout ça, et il faut arriver à innover sans trop brusquer, ce qui est pas toujours facile. Et donc nous sommes dans cette dialectique là de permettre l'innovation, parce que c'est vrai que si on demande toujours l'autorisation, on ne fera pas forcément avancer les choses. Et quand on voit ce qui se passe avec les taxis aujourd'hui à Paris, qui commencent à penser aux consommateurs en faisant des réductions, en faisant des promotions, en augmentant la qualité, on se rend compte que la concurrence est bon pour tout le monde et vraiment bénéfique à l'ensemble de la société. Et oui, pas facile d'innover parfois, mais Uber n'est qu'un exemple parmi tant d'autres applications qui mettent en place petit à petit une économie collaborative. Quand l'innovation bouscule les habitudes, c'est que c'est une vraie innovation. C'était Osez l'avenir, le magazine de l'innovation avec BNCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.